Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cassie LJ. Si tu me découvres, si tu es déjà abonné, bon bah voilà, tu me connais déjà. Donc du coup sur cette chaîne, je parle beaucoup du parcours et j'ai des contenus un peu plus poussés sur mon Patreon, sur le Club Famille d'âme. Le Club Famille d'âme, tu peux retrouver le lien juste en dessous. Et dans ça, je te partage plus de choses, plutôt, tu sais, axé développement. Développement de la personnalité, je te parle aussi un peu des blessures, je te parle aussi de comment en fait comment dire, évoluer en fait en tant que âme, tu vois, en dehors de ton parcours, parce que le parcours il nous donne l'accès, mais t'es pas obligé d'être en parcours flamme jumelle pour évoluer. Y a pas mal d'outils que tu peux utiliser vraiment pour te développer, et je t'en parle dans dans le club famille d'âme. Aujourd'hui, je voulais parler encore de parcours. Tu sais, moi, je voulais te parler du moment où j'ai reçu mon coup de grâce. Et sachez que, en fait, à ce moment-là, je ne sais plus où est-ce que je me situais. Parce que vous savez, c'est très difficile à chaque fois de comprendre les différentes étapes qu'on te dit. Donc moi, j'avais vécu ma nuit noire de l'âme, j'ai eu mon éveil, j'ai travaillé sur des blessures. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler ma blessure de l'abandon quand j'ai eu ce coup de grâce. Et est-ce que ça signait le dernier coup de grâce? J'en ai bien l'impression, parce que quelques temps après, moi j'ai vraiment... en fait, ce coup de grâce-là, il a eu lieu quand? Il a eu lieu en janvier. Et moi, pour moi, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir un peu atteint ce détachement en février, quand j'ai réussi en fait à transcender ça. Donc pour moi, c'est, tu vois, j'avais beaucoup à travailler la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison en tant que polarité yin, puisque j'avais déjà en fait beaucoup avancé, hein, côté injustice, enfin j'avais conscientisé, voilà. Je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre dans les blessures, c'est les conscientiser. Dès lors où tu les conscientises, les choses se passent beaucoup mieux. Donc moi, je vais conscientiser en fait, avoir travaillé l'injustice et le rejet. Par contre, je ne savais pas, enfin j'aurais pu m'en douter quand même, mais je n'avais pas conscientisé vraiment le côté abandon. Et je me suis bouffé cette grosse boule de neige là. Alors que je me disais, pour moi, que c'est bon quoi. J'avais fait mon travail, j'avais développé ma polarité yang. Je pensais vraiment qu'à ce moment-là, c'est bon quoi. Mon runner, il allait arriver quoi. En plus, à ce moment-là, j'avais écouté, tu sais, un peu en décembre. J'aime bien écouter, tu sais, comment ça s'appelle, les guidances. Et surtout les guidances, tu sais, qui te parlent en fait de la saison, de ce que ça allait te passer, tu vois. Et donc, la fille disait que sur l'hiver, les choses allaient se régler, tout. Et moi, j'étais trop en mode, bon, bah, c'est bon, quoi. Genre, moi, c'est bon, j'ai fait le travail et autres. Sauf que, bah, non, pas du tout, quoi. Donc, quand je me suis bouffé cette boule, donc, en fait, c'était une photo de mon runner au restaurant avec sa tierce. Mais pas que sa tierce, avec toutes les personnes. Sachez que moi, je vous rappelle un peu mon parcours, j'ai été virée de mon église parce qu'il y avait énormément de jalousie envers moi, du fait que j'avais un certain niveau spirituel, j'avais certains dons, et à l'église, il y avait beaucoup de compétition par rapport à ça. Donc moi, j'avais pas mal de dons médiumniques, j'étais capable de canaliser et autres, et donc j'avais pas mal de jalousie, et en plus de ça, j'étais flamme jumelle, et donc les gens ressentaient un petit peu, parce que quand moi et mon runner, on est dans la même pièce, c'était facile un peu de savoir qu'il y avait quelque chose. Énergétiquement, on avait un peu comme si, comme si on avait un peu une même énergie, donc les gens savaient qu'il se passait quelque chose, et donc ces personnes-là se sont arrangées de me dégager. Donc c'était les gens de mon église qui m'ont dégagé. Et là, je vois mon runner au restaurant avec les gens de mon église qui m'ont dégagé. Vous vous rendez compte ou pas? Les gens qui m'ont dégagé, qui ont fait que je ne puisse plus voir mon runner. Donc là, à ce moment-là, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu.
Moi, je me suis dit, bah, le runner, il a dû travailler, il a dû évoluer. En plus, moi, je m'imaginais trop que le gars était triste, en fait. Je m'imaginais que le gars était triste, qu'il me voit plus, qu'on m'ait viré de l'église. En plus, c'était injuste et autres. J'ai vécu une blessure d'injustice horrible. Et le gars, il est au restaurant avec toutes les personnes qui m'ont viré. Je me suis dit, mais what the fuck? Et honnêtement, ça m'a fait bouillonner, en fait. De un, parce que c'est des personnes qui m'ont mise à l'envers, c'est-à-dire que toi, clairement, tu prends parti pour des gens qui me détestent. Et en plus de ça, c'est des personnes qui sont toxiques. Il y avait que des pervers narcissiques à cette table. Et je me suis dit, mais à quoi il joue, le gars? Mais t'es dégueulasse. En fait, moi, je me suis dit, mais le gars, il est dégueulasse, quoi. Franchement, je me suis dit, mais ce gars, il est dégueulasse, quoi. T'es là, tu es entouré de personnes toxiques et autres. Donc, j'étais très, très en colère. Franchement, c'était un coup de massue sur ma tête. Déjà, sachez que moi, en plus, vraiment, mon runner il s'est comporté, mais comme un con, hein, franchement, mais un gros connard. On me vire de l'église, le mec me bloque. Il ne vient même pas me demander, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il prend parti pour ces personnes, il rigole avec eux, il va au restaurant avec eux. Il n'a jamais été au restaurant avec moi. Vous vous rendez compte? Il n'a jamais été au restaurant avec moi. De toutes les retraites qu'on a fait ensemble, jamais il est parti au restaurant avec moi. Et là, je le vois au restaurant avec mes ennemis. Et c'est lui qui prend la photo en mode, regarde, hey. Genre, et il balance ça sur Insta. Donc moi, ma réaction, personnellement, ça a été un détachement total. Parce que je me suis vraiment détachée. J'ai mis mon compte, parce que je sais que mon runner a l'habitude de m'espionner sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai mis mon compte en privé. Et j'ai mis une photo de profil de moi avec un garçon que j'avais rencontré, que j'aime beaucoup. Donc vraiment, j'étais là en mode fuck you. Genre, fuck you. Genre, c'est bon. Non. Terminé. Et mon petit runner a fait une petite apparition, en fait. Parce que monsieur s'est dit... En fait, c'est là où tu te dis que ce gars, c'est vraiment un putain de provocateur. C'est putain de provocateur, quoi. Il sait ce qu'il fait et il vérifie, hein. Il check bien. Et là, on se dirait, mais toi, t'es un pervers narcissique ou quoi? Parce que pourquoi tu fais des trucs comme ça, tu vois? Donc quand je me suis mis en privé comme ça pendant plusieurs mois, j'ai pas donné signe de vie. En fait, j'ai vraiment une réaction, mais j'avais une chaîne YouTube aussi. J'ai désactivé cette chaîne YouTube. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube sur les flammes jumelles, qui est celle-ci. J'avais une autre chaîne YouTube avant, sur le MBTI. Donc là-bas, je parlais des personnalités MBTI pour aider les personnes à voilà. Donc j'étais déjà dans ma petite mission de vie et autres. J'ai commencé aussi là-bas à créer du contenu flammes jumelles. J'avais déjà commencé là-bas à créer du contenu flammes jumelles. Je voyais que ça intéressait beaucoup. Et puis j'avais vraiment tout le côté MBTI que je voulais apporter aussi au parcours flammes jumelles parce que les gens ne connaissaient pas du tout ça. Et je trouvais que c'était important en fait pour le développement des chasers de connaître cette partie. Et donc j'ai désactivé mon compte. Comme si il avait plus possibilité de voir mes vidéos, parce que voir mes vidéos, regarder mes contenus, mes stories, en fait, c'est comme si tu me voyais en vrai. Je ne voulais pas qu'il ait l'impression de me voir et de me parler. Du coup, j'ai tout coupé, j'ai tout désactivé, j'ai tout mis en privé, histoire qu'il n'ait pas de nouvelles de moi. Et ça a eu je pense que ça a eu, en fait, son impact. Mais je ne cherchais pas du tout, moi, à avoir un impact sur lui. Je me suis juste dit, tu sais quoi, gars? Va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre. Moi, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'ai commencé à créer des vidéos sur les flammes jumelles, mais c'était pas du tout en mode j'attends que monsieur revienne ou quoi. À ce moment-là, moi, j'étais décidée que ce gars-là, je ne veux plus de lui, quoi. Parce que pour moi, je me suis dit, en fait, le gars, il n'a rien travaillé, quoi. Rien, nada de nada. Et c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Il faut que je me respecte. En plus, à ce moment-là, c'était compliqué. J'étais en appartement avec un gars qui était horrible. Pareil, manque de respect total. Donc lui aussi, j'ai dû apprendre à vraiment... voilà quoi, ça n'allait vraiment pas dans ma vie. En plus, je devais trouver un travail, mais j'ai pas pu trouver un travail à cause des dettes que j'avais. Il fallait que je m'occupe d'abord des dettes avant de pouvoir travailler et autres. Du coup, j'étais cloîtrée à la maison. C'était l'hiver, j'avais pas d'argent. C'était tellement dur. Franchement, c'était trop dur, quoi. Mais bon, le travail paye toujours, hein, et ça porte ses fruits. Je me retrouve donc... j'étais à Paris à ce moment-là et je devais aller passer du temps à voir ma mère. Ma mère, ma sœur, toute ma famille qui est toxique. Et ce qui m'a permis de transcender ça, le coup de grâce, parce que pour moi, tu peux le transcender à partir du moment où tu vois qu'en fait, il y a toujours un effet miroir. Et moi, c'est comme ça que j'ai transcendé ça. Parce que le fait de le voir entouré de personnes toxiques, je me suis juste dit que meuf, tu fais exactement la même chose. Je suis partie dans ma famille, j'ai dû passer, je crois,
3 jours chez eux. Je ne supportais plus que de la toxicité. On m'a rabaissée, on m'a humiliée. J'ai dit, vous savez quoi? C'est terminé. J'ai pris mes valises, je suis partie. J'ai appelé une sœur de l'église, je lui ai demandé si elle pouvait m'accueillir chez elle. Entre-temps, mon père m'a appelé, parce que du coup, ma mère a appelé mon père pour dire que je lui avais super mal parlé, parce que ma mère m'a menacé de me frapper et autres. Moi, je n'ai pas du tout accepté ça, donc je lui ai dit que c'était une sorcière. Depuis ce jour-là, avec ma mère, on ne se parle plus du tout. Donc mon père m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et du coup, mon père m'a proposé d'aller chez lui parce que comme il n'était pas là, il m'a dit, bon, tu récupères les clés là-bas et tu restes. Et du coup, je devais rester, je crois, 10 jours en tout. Je suis restée chez eux, je crois que 4 jours ou 5 jours. Je suis arrivée le lundi, je suis partie le jeudi, donc j'ai fait 4 jours, j'en pouvais plus. Je suis partie... Attends, non, je suis partie le vendredi. Ensuite, le vendredi, je suis partie chez une sœur de l'église. J'ai dormi avec elle, chez elle. Et le lendemain, j'ai récupéré les clés de mon appart. Et je suis rentrée mardi chez moi à Mulhouse. Je peux vous dire que quand j'ai vu... En fait, ce que le runner a fait m'a montré exactement le manque de respect que je me faisais, quoi. En mode, je suis là, je le critique. Bon, honnêtement, il m'a complètement trahi. Mais je me suis trahi moi-même, en fait. Aussi parce que je suis partie dans ma famille avec des personnes qui me détestent et qui m'ont ridiculisée comme pas possible. Ma sœur qui faisait des remarques en mode « Ouais, t'as 25 ans, t'es toujours pas mariée. Franchement, si j'étais toi, je me posais des questions. » Elle m'a pas dit ça en face, tu vois. C'était encore pire parce qu'elle était avec ses enfants. Et elle disait à ses enfants « Franchement, si à 25 ans, les filles, vous êtes toujours pas mariées, posez-vous des questions. » Ma sœur m'avait déjà dit avant que j'étais lesbienne parce que, voilà, elle m'avait jamais vue avec un homme. Et le jour où je lui ai dit que j'étais en couple, elle m'a dit non, ah bon, je pensais que tu étais lesbienne. Elle m'a dit un truc comme ça. Donc bref, ma sœur qui a continué de me manquer de respect, à ce moment-là, quand j'ai décidé de partir, elle m'a appelée. Je lui ai expliqué clairement en fait ce que je ne voulais plus vivre. Elle m'a dit oui, je comprends et autres, mais en fait nous on essaye juste de te donner des conseils. J'ai dit non, vous essayez pas de me donner des conseils, en fait vous me rabaissez. Et à partir de là, j'ai commencé à me respecter, à poser mes limites. J'étais en colocation aussi avec un coloc qui était pervers narcissique et j'ai décidé de déménager. J'ai coupé contact avec mon père, j'ai coupé contact avec ma communauté religieuse, j'ai coupé contact avec toutes les personnes qui étaient toxiques autour de moi. Voilà comment ça s'est passé en fait le coup de grâce. Donc moi ça a été très très humiliant pour moi, j'en ai voulu vraiment à mon honneur, mais ensuite c'est ce qui m'a sauvé la vie, honnêtement. C'est ce qui m'a sauvée. Quand j'ai arrêté de le voir lui et je me suis vue moi, quand je l'ai vu lui à cette table avec ces personnes toxiques et je me suis imaginée moi en fait à cette table avec des personnes toxiques, je me suis dit mais attends, toi tu le pointes du doigt que lui avec des gens toxiques, mais parce que lui c'est quelqu'un qui aime trop l'harmonie et autres, mais regarde ce que toi tu fais en fait, t'es pareil, t'es exactement pareil. Et ça m'a fait mal de le reconnaître, mais j'ai arrêté de mettre la faute sur lui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, non mais moi c'est trop, là franchement c'est trop, je pars et autres. En fait, c'est un effet miroir. C'est un effet miroir, les gars. Ce qu'il vous montre, c'est ce que vous faites. Ne vous dites pas que lui vous manque de respect, qu'il vous humilie. C'est que vous ne vous le faites pas à vous-même. Je vous assure que vous le faites, tu vois. Ma mère m'a traitée comme une moins que rien. J'ai fait presque 10 heures de bus pour aller la voir parce que ma sœur l'avait laissée toute seule à Noël. Moi, j'avais compassion d'elle, je suis venue la voir. C'était horrible. Ma sœur m'a fait dormir dans une chambre au rez-de-chaussée qui était froide, il n'y avait même pas de radiateur, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais obligée de dormir au pied du canapé, là je dormais sur le canapé qui n'était pas confortable. Ma sœur a eu pitié de moi, du coup elle m'a donné une deuxième couette. Ensuite j'ai refusé de dormir avec ma mère en bas. Donc ma mère aussi dormait en bas, comme les esclaves. Et du coup moi j'ai décidé de dormir en haut avec les filles, avec mes nièces. Donc voilà, j'ai vraiment touché le fond, je pense, à ce moment-là, et je me suis rendu compte que non, meuf, si tu te respectes pas, on va pas te respecter. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me respecter. J'ai été testée avec plusieurs autres personnes sur ma blessure de l'abandon et sur ma blessure de la trahison. Et je crois que jusqu'à présent, ça se passe bien, mais bon, on sait jamais, parce que peut-être que je vais revoir une autre boule de neige, même si j'ai l'impression que celle-ci, c'était la dernière. Puisqu'après ça, mon runner a coupé les ponts avec la tierce. Et depuis, voilà, les choses se sont un peu plus améliorées, donc j'espère que, voilà, je sais pas s'il y aura une autre chose. Qu'est-ce qui pourrait encore me faire d'autre mais j'ai l'impression que là, je me suis un peu plus respectée. Les choses, en fait, les choses sont complètement débloquées parce que
Financièrement, vous voyez, j'avais une grosse dette, j'en ai terminé avec ça. Mon coloc a déménagé une fois que je me suis positionnée. Les personnes de l'église, voilà, j'ai décidé de quitter, personne ne m'a persécuté ou quoi. Les gens sont restés dans le respect avec moi. Ils continuent de me parler sur les réseaux sociaux. Moi, je m'attendais à ce que tout le monde, tu sais, me traite un peu comme un paria, comme dans ma première église. Mais ça n'a pas du tout été le cas, en fait. C'est comme si on m'avait récompensé pour le fait de... Tu vois, quand tu te respectes, eh bien, les gens aussi te respectent, en fait. Quand tu poses tes limites, eh bien, les gens aussi, tu vois, ils respectent les limites que tu te poses, en fait. Et en fait, souvent, les personnes te traitent comme tu te traites. Que ce soit ton runner ou les personnes qui t'entourent, ils te traitent exactement comme tu te traites. Donc, si tu penses que non, mais moi, c'est bon, le coup de grâce de mon runner, là, j'en peux plus, je veux plus être humilié comme ça, tu seras encore humilié jusqu'à ce que tu comprennes pas ce que toi, tu fais envers toi qui est humiliant. Tu vois. Dès lors où tu vas comprendre ce que toi, tu fais envers toi qui est humiliant, eh bien, tu vas voir que autour de toi, tout le monde va changer. Et les personnes qui vont t'entourer hein, dans ton environnement vont changer. Et peut-être qu'après, le runner aussi va changer avec toi. Je ne sais pas combien de temps après, tu vois. Mais certainement que quand il reviendra changer. Parce que toi, tu as pu évoluer, tu as pu travailler. Donc moi, pendant tout ce temps, avant le coup de grâce, j'étais persuadée que j'étais en guérison. Je me suis dit que le runner aussi avait commencé son travail. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Et il a commencé son travail au moment de mon détachement qui a eu lieu après que j'ai pu prendre position et me respecter et ne plus être dans une posture sacrificielle et humiliante. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au coup de grâce. Accrochez-vous parce que ça peut faire mal. Prenez le temps qu'il vous faut, ne vous mettez pas dans une posture sacrificielle, vous voyez. Et ensuite, essayez de comprendre ce qu'on essaye de vous faire comprendre sur votre comportement envers vous-même. Et parfois, c'est clair que le détachement, c'est important et ça, c'est aussi prendre position pour moi. De se détacher, se dire que non, mais au bout d'un certain temps, non. Si tu ne me respectes pas, tu n'es pas dans ma vie, je ne te veux pas dans ma vie. Et ça, c'est pour tout le monde. J'ai fait ça avec ma mère, avec mon père, avec mes frères, avec mes sœurs. Et c'est pareil pour mon runner. C'est pas parce que c'est le runner qu'on va agir différemment. Arrêtons d'être dans le sacrifice. Et je peux te dire que ta vie va changer, mais sur tous les aspects. C'est-à-dire que même si le runner ne revient pas, tu t'en fous parce que les choses vont tellement s'améliorer pour toi. Moi, ça s'est amélioré pour moi. Je vis quelque chose qui est juste exceptionnel. J'ai pu entamer ma mission. Parce que ma mission, en fait, elle a commencé jusqu'après. Ma mission de vie, ça se dit ça? Mission de vie? Ma mission de vie. Ma mission de vie. Bref, ma mission de vie, on va dire ça. Je l'ai démarrée au moment, juste un petit peu avant mon détachement. Et je la vis, et puis je continue, et puis voilà. Je crée mon petit contenu sur TikTok, je crée mon petit contenu sur le Club Famille d'âme. J'adore ce que je fais. Trop contente d'avoir pu attirer... je crois que là, c'est le premier mois, en fait, j'ai pu attirer 44 personnes sur mon objectif de 83. Enfin, non, mais en fait, je n'avais pas fixé d'objectif. C'est juste pour le mois prochain, je me suis fixé un objectif de 83 personnes. Donc, ce mois-ci, j'ai atteint la moitié de ce que je m'étais fixé. Donc, j'ai pu attirer 44 personnes, sauf que j'ai attiré dans ma liste email 79 personnes. Donc, même plus que ça, je crois que je suis à 80 personnes. Donc, ça a fait quand même presque 83 parce qu'on est le 30. Et demain, c'est le dernier jour. Je vais regarder là combien j'ai attiré de personnes. Je suis à 79. Mais j'ai supprimé des gens aussi. Je suis à 79 et on est le 30. Donc demain, on est 31. J'ai jusqu'à demain soir pour atteindre les 83. Parce que du coup, je me dis toujours attirer 83 nouvelles personnes chaque mois dans ma liste email. Ma liste email gratuite qui est aussi on va dire une partie de mon offre, le Club Famille d'âme. Donc voilà, je suis vraiment dans ma mission. Et je suis trop contente en fait parce que j'ai pu créer pas mal de contenu, je suis trop inspirée. Notamment j'ai créé du contenu sur YouTube sur les personnes haut potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'ils étaient haut potentiel. J'ai créé du contenu sur les pervers narcissiques, ce que j'ai pu vivre avec ma famille, sur justement la posture sacrificielle. Les personnes aussi, ça les a énormément aidées. J'ai créé du contenu sur quoi d'autre, sur le MBTI, sur plein de choses. Donc, je suis trop contente parce que je sais que ça aide puisque en fait, je reçois tous les jours plein de commentaires de personnes qui me remercient pour le travail que je fais.
notamment aussi sur cette chaîne. Du coup, bah, je suis vraiment trop, trop contente. Et vraiment, je suis vraiment dans ma mission et je me vois pas faire autre chose, en fait. Et je préfère, tu sais, être... Attends, hier, j'ai regardé un film qui était... Du moins, un reportage, en fait, sur des petits entrepreneurs, en fait, de food, de street food en Asie. Et il y en avait un japonais, il a dit, je préfère être la tête d'une poule qu'être la queue d'un veau. C'est-à-dire, je préfère être en tête d'une petite entreprise que être la queue d'une grande compagnie qui m'exploite. Et c'est vrai que moi, le fait de voir ma petite entreprise qui se construit, je suis trop contente en fait. Je suis trop contente. Et pour rien au monde, je voudrais retourner dans le salariat où je vais juste rien servir à rien, quoi. Et juste être exploitée pour quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Je préfère faire quelque chose qui a du sens, bien que c'est pas facile, bien qu'il faut faire, voilà, il faut beaucoup ramer, hein. Moi, je vous le dis, il faut pédaler, 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 parce que c'est pas facile. Si tu crées pas de contenu, bah, tu te fais pas connaître, et donc, voilà, c'est pas évident. Mais il y a toujours ce côté où tu es aligné, et donc, tu es trop heureuse de faire ce que tu fais, quoi. Tu es trop heureuse de faire ce que tu fais. Et ça, c'est trop, trop cool. Ça te permet d'être dans ton alignement, tu vois, et ta mission. Donc voilà, les amis, je vous laisse sur ça, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.